De la poussière et encore de la poussière. Au début, nous ne sommes que poussière et nous finissons en poussière. Et entre les deux, des gens passent la poussière au tamis pour savoir de quand elle date et quelle est son histoire. Nous allons nous aussi être des genres d'archéologues cette fois-ci, mon petit ange. Nous allons aider des êtres à faire la part entre ce qu'ils doivent garder dans le tamis et le reste. Oh, c'est fascinant. 1000 ans d'histoire dans une simple poignée de poussière. C'est ça qui m'a emballé au départ. Quand j'étais gamin, j'adorais lire les journaux intimes des gens. Ne le dites pas à ma femme. Et je me suis rendu compte qu'en archéologie, c'était un peu la même chose, qu'on lisait comme des journaux intimes, mais dans la terre. Et j'ai compris ce jour-là que j'avais trouvé mon métier. Je sens que ça va être captivant de lire cette histoire-là. Je préférerais lire le Boston Globe à Boston. Dans 6 semaines, Rosanne. Oui, je m'achèterai les numéros que j'ai manqués. Alors, est-ce que ça a l'air d'être un ancien camp indien comme on le supposait, Monica? Je pense, mais il faut encore creuser de quelques mètres. Ah, tu déteins sur elle. C'est toi que je croirais entendre. J'espère qu'on ne s'est pas trompé. Ça pourrait aussi bien être à 400 mètres d'ici. Hé, Dylan, vous vous êtes servi des légendes de votre peuple pour localiser ce site? Non, 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 non. D'un détecteur haute fréquence et aussi de carbone 14 et d'analyse de résidus de charbon. Ça s'appelle de la haute technologie. Et je te rappelle que c'est sa première semaine. À ma dernière assistante, il a fallu plus d'1 mois pour savoir faire la différence entre des résidus de charbon et du marc de café. Tiens, en fait, en parlant de café... Ça va, j'ai compris. Hé, Henri! Quoi? Zaïda? Enfin, qu'est-ce qu'il fait ici? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Eh bien, il n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Je vais le laisser dire ce qu'il a à me dire. Tu le laisses toujours parler, Henri. Mais rien ne changera si tu n'écoutes pas ce qu'il dit. Je ne veux pas me mêler de ça. Débrouille-toi cette fois. Rosanne! Zaïda! Tu sais ce que Zaïda veut dire? Oui, ça veut dire grand-père en yiddish. Il doit avoir drôlement chaud dans ce costume. Pourquoi? Si l'amour peut nous tenir chaud, il peut aussi nous tenir au frais. Grand Dieu, Zaïda, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, bah dis donc, c'est un drôle de périple. Est-ce que ça va? Comment tu es venu? C'est tout près, m'a dit le chauffeur de bus. Pour lui, peut-être bien, mais moi, je trouve que c'est le bout du monde. Quelqu'un sait que tu es ici? Pourquoi tu m'as pas prévenu? Toujours à poser des tas de questions, hein, mon grand? Aurais-tu un peu d'eau? Oui. J'ai une de ces soifs. Ce n'est pas un endroit comme les autres ici, tu sais. Il recèle une leçon d'histoire qui attend d'être exhumée. Ce qui s'est passé ici, et ce qui va s'y passer dans très peu de temps, va sûrement en ébranler plus d'un. Et il faudra qu'on aide ces gens toutes les deux, en faisant preuve d'une infinie délicatesse et d'une grande prudence. Sinon, on risque de passer à côté de la plus précieuse des découvertes. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Ça faisait longtemps, hein, Zaïda? Oui, très longtemps. Je ne pensais plus avoir de tes nouvelles. Alors, c'est comme ça que tu vis. C'est pour ça que tu es allé à l'université. Pendant une éternité. Ce sont des fouilles, Zaïda. Des fouilles archéologiques. Et on te paie pour faire des trous dans le sol. Oh, tu dois pas gagner gros. Attends, je vais te... Non, non, Je te non, sais. j'ai de l'argent, Je n'ai pas- regarde, j'en ai bien Eh, assez. arrête là, Zaïda. Tu n'as pas changé. Tu m'as manqué. T'as l'air en forme, tu vas tous nous enterrer. Ah, Baruch Hashem. Ça, c'est vrai. Dieu soit loué, grâce à lui, on a une belle journée. Quoi?
Quoi? Tu as des Irlandais qui parlent l'hébreu dans ton équipe? Je te présente mon assistante Monica. Monica, voici Sam Motzkowitz. Ah, Ravie de faire votre connaissance. et tout le plaisir est pour moi. Voyons, venez vous joindre à nous. Oh, merci. C'est quelqu'un de très important, vous savez. Zaïda. Vous travaillez pour un grand scientifique, mon petit-fils. Et voici Dylan Newhagel. Bonjour. Il est encore étudiant, mais c'est un de nos meilleurs éléments. Mon grand-père a décidé de nous honorer de sa visite. Une courte visite. Bienvenue sur le site archéologique d'un événement historique. Nous ignorons encore lequel. Nous n'avons trouvé que ça. Oh. Ah, si j'avais su que vous seriez aussi nombreux, j'en aurais apporté d'autres exemplaires. Une mezouza? Il n'y a pas de porte ici. Tu n'as qu'à l'épingler sur ta tente. Qu'est-ce que c'est? Une mezouza. Il y a un rouleau à l'intérieur sur lequel il y a une prière. C'est pour bénir la maison. Et vous avez d'excellentes écoles en Irlande. En fait, c'est vrai que là d'où je viens, on nous apprend un petit peu de tout, surtout. Ah, Sam, viens, je vais te faire visiter. d'accord. Merci. Henri, j'aimerais voir Rosanne. Écoute, tu sais qu'elle t'aime beaucoup, mais elle se dit que toi et moi, il faut qu'on discute ensemble, sans elle. Et que je devrais te parler et toi m'écouter. C'est aussi ce qu'elle m'a dit. Ah oui, c'est une femme intelligente. J'ai toujours apprécié Rosanne. Comment? Henri, ce n'était pas contre elle que j'en avais. Bon, si tu me faisais visiter. Il y a quelque chose de pas clair entre eux. Je me demande bien d'où ça vient. Qu'est-ce qu'il y a? Un type qui fait signe de la main. Il y a quelqu'un qui fait signe de la main? Ouais, regardez. Là-haut sur... Ah, ça devait être un mirage. Mince alors, c'est une zone dangereuse. Je vais boire un peu d'eau. Les Navarros ont vécu ici pendant des siècles. Et puis, il y a une centaine d'années, cette communauté s'est éteinte. On ignore pourquoi. Maladie, peut-être bien? Ou alors à cause d'un hiver dur? Que ce soit l'un ou l'autre, toute la tribu en est morte. Ils avaient peut-être arrêté de se parler, ça peut aussi vite achever une famille. Rosanne. Rosanne. Comment allez-vous, Sam? Pour la forme, ça va, je ne suis pas trop mal en point. Dites, Rosanne. Oui? Vous avez vu ce que fait Henri? Il récupère le bois et le métal. C'est une sorte de ferrailleur. En fin de compte, votre mari a repris l'affaire familiale. Non, pas du tout, Zaïda. Ce que je fais n'a rien à voir avec la famille. Tu t'es enfin décidé à admettre qu'on était mari et femme. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Écoute, j'ai pas envie qu'on remette ça. Monica, vous pouvez prendre ma voiture et reconduire mon grand-père en ville, s'il vous plaît. Tu as pris un aller-retour. Ce n'est pas ça qui va régler les choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est... un morceau de tissu, où c'était? À cet endroit-là. Les Navarros ont cessé de faire ce motif vers 1890. S'il te plaît, ne change pas de sujet. Comment peux-tu le renvoyer comme ça? Il a remis ça à Rosanne. D'abord avec la famille, après avec l'affaire familiale et ensuite votre mari. Il me cherche mais il ne va pas me trouver. Et moi, je te dis qu'il ne te cherchait pas. Il est fier de toi. Et il t'a appelé mon mari parce que tu es mon mari et qu'il est peut-être prêt à l'admettre. Il n'est pas question qu'il remette ça sur le tapis. Lui-même n'en a peut-être pas envie. Henri, le fait qu'il soit ici est symbolique. Il a fait le chemin jusqu'ici pour être sûr que tu l'écouterais. Et je crois qu'il est même possible qu'il veuille te pardonner. Je n'ai rien à faire de son pardon. J'en ai rien à faire de me faire pardonner. Ma famille m'a rejeté. Tu as oublié ce qu'ils nous ont fait endurer. Non, je ne l'ai pas oublié, Henri, ni la peine que ça m'a causée. Mais je me suis aussi rendu compte que ça n'avait absolument aucun rapport avec moi. Sam voulait simplement mettre toutes les chances de ton côté et il ne pensait pas qu'une fille catholique de Boston était l'idéal. Alors il m'a renié. Ah, c'est toi qui l'as mis au défi de te renier et il a été assez buté pour le faire. C'est un trait de famille, apparemment. Oh, chérie, écoute-moi. Je sais que ce n'est pas le hasard qui t'a fait épouser une catholique. Si tu m'as épousée, c'était pour pouvoir avoir ton indépendance. Non, c'est parce que je t'aimais. Je t'aime toujours, Rosanne, et je t'ai toujours aimé. Henri, viens vite!
Austin, Edison va parler en notre nom. C'est mon grand-père qui m'a donné ça. Oh, vous permettez? Zaida, Ah, c'est une merveille. C'est plus joli que tout ce que vous pourrez jamais trouver ici. je ne suis pas à la recherche d'un butin. Je m'intéresse seulement à l'histoire. Pour enrichir nos connaissances sur votre peuple. Et sur cette terre. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre à cette terre? Sans jamais y avoir vécu comme mon peuple l'a fait. Mais je vois un visage navarro. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pour avoir mon diplôme d'archéologie. Mais c'est ta terre ici. Non, je vis à Phoenix. Austin Edison, nous sommes sûrs que cet endroit a beaucoup de choses à dire sur votre peuple. Il y a une sorte de mystère ici. Il s'est produit un événement sur cette terre. Et nous ne savons pas lequel. Il faut toujours qu'il se pose des questions, ce petit. Mon grand-père, Chiche, me parlait très fréquemment des esprits tourmentés qui habitaient ce lieu. Tien, les esprits. Ne les importunez pas. Vous ne devez plus fouiller ici. Si vous restez, votre esprit va être perturbé. C'est mauvais de déranger les esprits, vous savez. C'est très dangereux. Vous n'avez pas le droit d'être ici, en plus, ça. Je ne me querellerai pas avec vous. J'ai tous les papiers officiels. Je suis parfaitement en règle et j'ai le droit de rester ici. Les papiers officiels, les autorisations légales, ça a toujours été utilisé comme sauvegarde par les lâches. Je vous demande pardon. On arrête de bouger et on me fait un sourire, tout le monde. Oh, elle va être fantastique, je le sens, ça va faire un super souvenir. Alors comme ça, vous êtes photographe de métier? À vrai dire, pas tout à fait. Honnêtement, je me suis découvert un intérêt pour la photographie que tout dernièrement. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui. Et c'est pour quoi faire, ce petit bouton-là? Quel bouton? Ce petit bouton-là qui a l'air extrêmement spécial. Oh, ce bouton-là. Eh bien, c'est le bouton pour le truc qui règle le machin, qui change les choses quand on appuie dessus. C'est très compliqué, ce genre d'appareil, mais je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux pour l'essayer que cet endroit désertique. Il y fait si chaud et sec. J'adore cet endroit. Et maintenant, je vous laisse, excusez-moi, une subite inspiration qui me vient à l'idée. Très chaud et très sec. Rosanne, je la cherche depuis des heures. Où est-ce qu'elle peut être? Rosanne? Oh, elle a laissé ça pour vous. Elle a laissé ça pour moi? Oui, elle a profité du camion qui nous apporte l'eau. Rosanne? Elle est partie? Elle avait des affaires à régler à Boston. Sam, vous voulez des haricots avec une sauce tartare? Ou bien sauce primavera? Ou bien, disons, façon Henri? Façon Henri? Ceux-là, à votre place, je les oublierais, Sam. Avec du porc? J'en sais rien. Enfin, tu devrais le savoir. Ça ne change rien pour moi. Mais pour moi, si. Et ça ne devrait pas être indifférent non plus. Fiche-moi la paix, d'accord? Tous ces trucs religieux, c'est pas pour moi. Ah, tu oublies Dieu. Et qu'est-ce que tu en fais? La discussion est terminée, d'accord? Mais tout ça ne rime à rien. Tu passes tes journées à chercher des objets enterrés dans le sol. Mais chaque tesson de poterie, chaque pièce d'artisanat fait revivre le passé, d'après ce que tu dis, hein? Alors le fait de manger cachère et de réciter l'hébreu par cœur, pour toi, qu'est-ce que c'est alors? Des pratiques vides de sens. Des pratiques vides de sens? Vides de sens? C'est comme ça que tu appelles ta religion? C'est ça que tu penses de ton peuple? Je suis un archéologue, pas un juif. Henri, écoute. Je suis un vieil homme maintenant. Et ma famille est comme de la porcelaine cassée. J'aimerais bien voir les morceaux se recoller avant qu'il ne soit trop tard. C'est ma femme qui est ma famille. Et elle est partie. Oui, je sais.
Henri, après la mort de tes parents, est-ce que tu as dit le Kaddish pour eux? Tu es seulement venu pour me faire dire le Kaddish pour mes parents. Non. Je suis venu pour te demander de le dire pour moi. C'est quoi un Kaddish? Une prière juive pour les morts. Et Sam voudrait que Henri la dise. Pour qui? Pour lui-même. Il va mourir. Excusez-moi. J'ai entendu Sam vous demander de dire le Kaddish pour lui. Vraiment, je suis désolée. Il ne faut pas. Il se fait des idées. Il ne va pas mourir. Je peux pas dire que j'ai eu une vie facile. Que de chagrin et de tourments. Oh. Vous savez que pour mon Zaïda, ça serait une chose interdite. Oui, il était très sévère, orthodoxe. En dehors du mariage, on ne touchait pas à une femme. Mais moi, je ne suis plus les traditions à la lettre. Les temps changent. Le monde change aussi. Peut-être bien qu'Henri changera aussi. Henri? Henri a un problème. Il veut toujours tout expliquer par la raison. Il agit comme si personne n'avait existé avant lui ou n'avait pensé avant lui. Comme si personne n'avait vécu avant lui ni aimé avant lui. Non, il croit que les gens passaient leur temps à faire de la poterie et des vêtements. Un point, c'est tout. Ce n'est pas après moi qu'Henri en a, ça j'en suis bien conscient. Mais après Dieu. Ah oui? Oui. Il rejette tout ce qui représente l'autorité. Il ne supporte pas l'idée qu'il y ait quelqu'un là-haut qui dirige tout, qui puisse tout savoir et qui ait réponse à tout. Bien sûr, il ne peut pas voir Dieu, mais il me voit moi, alors... Il passe sa colère sur son grand-père. Est-ce que vous saviez que la plus haute marque de respect pour les Navarros, c'était d'appeler quelqu'un grand-père? Et il y avait même certaines tribus qui s'adressaient à Dieu en l'appelant grand-père. À Dieu? Il l'appelait grand-père? J'adore cette idée. Ah, excusez-moi. Tu as pris de bonnes photos alors? À quoi ça sert au juste ce bouton? Si tu me fais encore un coup dans ce genre-là, je t'étrangle avec ton auréole. Je t'ai bien coincé, avoue-le. Dis-moi, Tess, est-ce que tu as vu Andrew dans le coin? Non, mais je sais qu'il est en chemin. Alors Sam va vraiment mourir? L'ange de la mort est un messager auprès des humains. Il apporte parfois de bonnes nouvelles, il apporte parfois des mauvaises nouvelles. Est-ce que Dillon a vu Andrew? Oui, je crois qu'il l'a vu. Regarde un peu ça. Un ancien de la tribu Navarro avec un ancien de la tribu new-yorkaise? Ça ne devrait pas manquer d'intérêt. Merci. Mes jambes ne suivent plus très bien le mouvement. Oh, il n'y a pas à dire. Après 70 ans, on se déglingue de partout. En montant, on marche comme un escargot. En descendant, on roule à toute vitesse. C'est bien vrai. Roiv klettert man favori. Aob kollert man sehr schnell. C'est du yiddish, une langue qui se meurt. Tout comme le Navarro. Vous savez, j'ai servi de codeur pendant la guerre. J'étais dans les Marines. On n'a plus entendu notre langue nulle part après ça. Oui, ça me revient à l'esprit maintenant. Mais oui, vous envoyez des messages secrets en Navarro dans tout le Pacifique que les Japonais n'ont jamais pu décoder. Oh, j'aurais bien voulu être une petite souris pour les voir en train de se creuser la tête. Notre langue a rendu des services à ce pays et aussi à notre peuple. Mais les enfants, ils commencent à oublier nos traditions
et notre langue. Mon petit-fils n'a rien oublié, lui. Mais il refuse d'en entendre parler. Il faudrait d'abord qu'il essaie de mieux comprendre celle de son propre peuple. Et puis peut-être, je dis bien peut-être, qu'il appréciera les nôtres à leur juste valeur. Les apprécier? Mais voyons, Henri sait quelle valeur elles ont. Que croyez-vous qu'il fasse ici, dans ce désert? Je crains de l'apprendre un jour. Ton grand-père revient apparemment. Ça t'étonne? On dirait que les Navarros sont décidés à faire le siège. Super! Super. De toute façon, ils peuvent pas rester là indéfiniment. Tu crois que si? Ils feront ce qu'ils estiment devoir faire. Dylan, tu crois, toi, qu'on a le droit d'être ici? Ah, ça, je n'en sais rien. Hé! Qu'est-ce que c'est? Je sais pas très bien, on dirait une balle. Dylan, viens voir. Ça vient d'un Springfield? Arme militaire fin 1860. Qu'est-ce que ça fait là? Ah, Henri, tu es dans de beaux drames, mon garçon. Ton grand-père est mourant et les Indiens font de la résistance. Ces Indiens d'Amérique, des Navarros, Aïda, font une manifestation pacifique et brève, j'espère. Et toi, tu n'es pas à ta dernière heure. D'accord. Tu ne veux pas regarder la réalité en face, je le comprends, c'est dur de s'y résoudre. Mais Austin Edison, tu devrais écouter cet homme-là. Il n'est pas si différent de nous qu'on le croirait. Je lui ai dit une phrase en yiddish et il m'a dit la même chose en navarro. Hé, Dylan, ton peuple a un proverbe. La récolte est plus précieuse que la semence. Ah, mon grand-père, lui, disait ça en parlant de ses enfants. Ah, tu vois, ça veut dire que le résultat est plus précieux que la façon de l'obtenir. Je répétais tout le temps ça, Henri, tout le temps. Le plus dur, avant de disparaître, c'est de savoir qu'on ne reverra plus ses petits-enfants. Même si on les a pas souvent vus pendant notre vie, même si on les a désavoués quelque temps, le plus important, en fait, c'est de les revoir avant de mourir. Sam, ça va? Oui, ça va. Alors, y as-tu réfléchi, Henri? Tu diras le Kaddish pour moi? Non, parce que tu n'es pas à l'article de la mort et que j'ai oublié tout mon hébreu. Ah, attends, c'est ce que je pensais. Alors, je t'ai apporté un livre de prière pour que tu puisses t'exercer. Oh non, Zaïda. Mais... Arrête de faire tout ce cinéma parce que ça ne prendra pas. Tu n'arriveras pas à me culpabiliser. Pour que je repratique, d'accord? Je ne veux pas de ton livre de prière. Je ne veux pas de ta mezouza. Et je ne veux pas de ton Dieu. Grand-père? Es-tu un fantôme? Tu sais, je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne parle plus assez bien la langue des Navarros. Il veut que tu écoutes, Dylan. C'est un rêve. Tu es en train de te remémorer l'image de ton grand-père. Tu as tout oublié sur ce lieu, sans doute. Ton grand-père t'a amené ici quand tu étais petit. Vous vous êtes promenés tous les deux parmi les formations rocheuses. Et il t'a dit quelque chose. Quelque chose dont il voulait que tu te souviennes. Il t'a confié la vérité sur ce qui s'est passé ici. Il l'a déposée dans ton cœur, Dylan, pour qu'elle soit sous bonne garde. Et il est temps maintenant que tu te rappelles ce que cette terre représente, ce qu'elle symbolise pour les Navarros. Et aussi pour toi, Dylan. Comment faites-vous pour obtenir un aussi bon cappuccino avec nos moyens de fortune? Oh, j'utilise une petite technique de survie que j'ai apprise comme ça, en passant. Il va de soi qu'il n'est pas nécessaire de boire du cappuccino pour survivre, mais disons que c'est bon pour le moral. Oh non,
Il dépasse les bornes. Partez immédiatement. Allez-vous-en. Je vous ai dit de partir. Henry, tu pourrais... Austin Edison, je peux vous parler une seconde? Je n'ai de secret pour personne. Très bien. Bon, dans ce cas, on parlera ici. C'est moi qui vais vous écouter pour changer. Il m'a fallu 3 longues années pour obtenir un permis. Et il n'est pas question pour moi d'arrêter ces fouilles parce que votre grand-père vous a raconté une histoire. Pour moi, les paroles de mon grand-père sont beaucoup plus qu'une petite histoire. T'entends? Il y a encore des gens qui ont de l'estime pour leurs grands-parents. Zaïda, te mêle pas de ça. Vous auriez dû le ramener l'autre jour. Il voulait rester ici? Vous travaillez pour qui? Lui ou moi? Bien, en fait, je Henri, crois que il faut que je vous dise une chose. Excusez-moi. C'est un mot de passe Navarro qui pourra les convaincre de partir? Non, pas exactement. Tant pis, moi j'en connais un. Henri, Bon les gars, écoutez-moi. Il ne m'intéresse pas le moins du monde, vos esprits. Pas plus si vous voulez le savoir que ce que vous inspire cet endroit. Et pour tout vous dire, si vous me laissiez tranquille, je pourrais peut-être trouver quelque chose qui apporterait des preuves à ce que vos esprits vous disent en ce lieu. Ils n'ont pas besoin de la science de l'homme blanc pour être convaincus que cette terre est sacrée. Ma science mérite un peu plus d'égard. Et si vous êtes encore là demain matin, je reviendrai avec des hommes, de la main-d'œuvre, et on retournera cet emplacement de fond en comble. Et vous regretterez de m'avoir connu. Nous le regrettons déjà. Venez tous les deux. En route. Et voilà. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Monica? il arrive parfois que des choses soient sacrées aux yeux de quelqu'un, même si elles ne le sont pas à vos yeux. C'est peut-être ce qui est en train de se passer. Henri, que ressentirais-tu si jamais on brûlait notre temple? Mais ce n'est pas un temple. C'est une sorte d'ancien campement nom d'un chien. Ah oui, qu'est-ce que tu en sais? Dylan m'a dit que vous avez trouvé la balle. Oui, c'est exact. Et ça change tout, j'imagine. Tu devrais comprendre ces choses-là, Henri, avoir un peu de respect. Oh, mon garçon. Je t'assure que tu me déçois beaucoup. Ça alors, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Et moi, Zaïda, tu veux savoir ce qui me déçoit? Je vais te le dire. Toi et ta bigoterie stupide. Tu dois manger ça, t'habiller comme ça, ne pas manger ça, parler comme ça. Ça ne veut rien dire pour moi. Mais c'est pourtant ton histoire. C'est ton histoire à toi. Garde-la pour toi. Il n'y a qu'une histoire qui m'intéresse, c'est celle qui est ici. C'est la seule chose qui m'importe. Et toi, tu remets encore ça. Tu essayes de m'empêcher de faire ce que je veux. Eh bien, cette fois, c'est moi qui te désavoue, Zaïda. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je te préviens. Je veux que tu t'en ailles. Et au plus tard demain matin. Quelle merveille, ce ciel. C'est bon de voir tout le monde réuni autour d'un feu de camp. Ah, pas tout le monde. Mais la nuit n'est pas encore finie. Tu nous as fait un très joli feu. Merci. Le feu nous protège et nous permet de nous réunir. À moi, il me donne envie de chanter. En bas dans la vallée, la nuit est si douce. On n'entend que le vent et son léger souffle. C'est une excellente idée. Écoutons donc le vent souffler une minute.
Monica? Parti régler quelque chose. C'est excellent, c'est vous-même qui ramassez les herbes. Non, c'est du zinnia. Je l'achète sur le marché. Vous savez, j'ai fait un rêve hier soir. Les rêves ont un grand pouvoir. Raconte-le-moi. Eh bien, j'ai rêvé de mon grand-père. Il m'a parlé de mon enfance et m'a emmené à un endroit où il y avait plein de rochers rouges. Et une fois là-bas, il m'a raconté une histoire que lui avait racontée son grand-père. Il y avait un village autrefois à cet endroit-là. Et un jour, Kit Carson a emmené ses hommes se battre contre les Navarros. Ils ont brûlé les champs, brûlé les vergers et brûlé les huttes. Les hommes de Carson utilisaient des Springfield à un coup pour tuer les réfractaires. Ils ont jeté les corps dans une grotte dont ils ont bouché l'entrée. Les anciens et les rêves sont porteurs de vérité. De nombreux massacres ont été commis sur cette terre. Les parois du canyon de Shelly sont souillées du sang du peuple navarro. La plupart des gens de notre nation ont été rassemblés ici. On les a forcés à faire près de 500 kilomètres jusqu'à Bosque Redondo, au Nouveau-Mexique. Des centaines d'entre eux sont morts au cours de cette marche. Et bien d'autres encore à Bosque Redondo. Un genre de camp de concentration. Des familles entières y ont perdu la vie. Des hommes, des femmes et des enfants. C'est sûrement ici que ça s'est passé. Les balles, les fragments de vêtements, le mocassin d'un enfant. Des gens sont morts ici. Des enfants sont morts ici. Mon peuple, comme le vôtre, a survécu à un holocauste. On y a survécu, c'est vrai. Parce qu'on avait des enfants à élever. Et pour ces enfants, on s'efforce de trouver encore de la beauté dans ce monde. Tout est beauté, mon ami. On a une chanson dont les paroles disent « Pars de toutes les beautés ta demeure, et puisse-t-elle être aussi belle dedans que dehors. Sur le seuil où notre mère, la terre, tient la maison au creux de sa main, fasse qu'elle soit beauté, et fasse que je chemine dans la beauté. » Vous savez, je vais vous faire une confidence. À chaque Pâques juive de mon existence, je me disais, l'année prochaine à Jérusalem, l'année prochaine dans notre ville sainte. Et maintenant que je suis une vieille barbe, je me rends compte que tous les endroits peuvent être des lieux saints. Austin Edison, j'ai depuis toujours eu pour rêve de faire le métier d'archéologue. Mais comment je peux faire des fouilles si les Navarros pensent que tout est sacré? Et si je me l'interdis, comment je peux prouver l'existence de ces sites sacrés? Ils resteront ensevelis sous la poussière. Or, l'histoire des Navarros me tient beaucoup à cœur, et je veux faire connaître à tous l'histoire de mon peuple. Il y a un juste milieu, et nous le trouverons, Dylan, ensemble. Il le faut. Excusez-moi, j'ai une main serrée, moi aussi. Swing low, sweet chariot, Mon garçon, coming for to Henri, carry me Henri, home. Henri. Swing low, sweet, sweet, sweet chariot, coming for to carry me Henri, Henri. Swing low, swing low, sweet, sweet chariot, coming for to carry me home. Swing low, sweet, sweet chariot, coming for to carry me home. Seigneur, j'ai une requête. Avant de mourir, je veux que mon petit Henri se réconcilie avec moi. Mais le plus important, c'est qu'il se réconcilie avec vous, Seigneur. Comment je dois m'y prendre? Je ne sais plus quoi faire, quel mot je dois employer pour ça. Dites-le moi, Seigneur. Dites-moi ce que je dois faire. Et s'il vous dit de ne rien faire?
Oh, ouais. J'avais une ou deux questions à poser là-haut. Jusqu'à présent, je n'ai obtenu aucune réponse. Ce moment-là est peut-être arrivé. Oh non, voilà maintenant que j'ai de la cataracte. Non, ce que vous voyez est normal, parce que je suis un ange. Ah oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. On vient dans le désert et là, on y voit le buisson ardent. Cher ange, vous êtes venu pour me parler de mon Henri, hein? Alors, dites-moi, je vous en supplie, comment le ramener vers le Seigneur? Ce n'est pas à vous qu'il appartient de réconcilier votre petit-fils avec Dieu. C'est l'affaire de Dieu et de Henri. Vous voulez dire que j'ai fait tout ce chemin pour rien, que j'ai tout raté? Oh non, vous n'avez pas tout raté aux yeux de Dieu. Vous avez été un brave fidèle. Vous avez élevé vos enfants ainsi que vos petits-enfants, comme le livre des Proverbes l'enseigne. Aidez les enfants à trouver quelle est leur route, et une fois qu'ils seront grands, ils n'en dévieront jamais. Ce sont les paroles mêmes de Dieu. Elles se réaliseront forcément. Que vous viviez jusque-là ou non. C'est Dieu qui a dit ça. Il vous l'a dit à vous en personne. Il les a prononcés lui-même à mon oreille. Oh. Baruch Hashem. Cher ange, c'est un vrai bonheur, mais il faut que j'y aille, là. Je sais que Dieu et Henri vont finir par se réconcilier, mais pour l'instant, Henri et moi, nous devons faire la paix. Henri! Henri! Il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Mon garçon! Henri! C'est toi, Zaïda? J'arrive! J'arrive, mon garçon, j'arrive! Henri! Zaïda! Ah, Dieu merci! J'ai tellement de choses à te dire! Henri, attrape-moi la main, allez! Autrefois, j'étais aussi fort qu'un lion. Redonnez-moi cette force, Seigneur! Zaïda, ça va? Oh, cette douleur! Quoi? Rien, je vais te remonter. Non, Zaïda! Non! Non. Je te déteste. Je te déteste! Que vous le croyez ou non, c'est un bon début. Vous détestez Dieu alors que Dieu vous aime. Mais au moins il y a un dialogue. Monica? Comment êtes-vous entrée ici? Tout simplement parce que je suis un ange. Un ange, vous? Envoyé par Dieu en réponse à la prière de Sam et aussi à la vôtre. Ce n'est pas ce que j'avais demandé. Comment maintenant est-ce que je pourrais faire la paix avec lui? C'est fini maintenant, il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Parce que la paix que votre Zaïda avait demandée n'était pas pour lui-même, mais pour Dieu. Ça n'est pas la foi en vos ancêtres qui survit de génération en génération, mais la foi de vos ancêtres. Et cette foi existe. C'est à vous de la faire vôtre, Henri. Elle est d'une aide précieuse pour traverser les épreuves. C'est l'héritage que Sam vous a laissé. Et c'est le cadeau que Dieu vous a fait. Là où il y a la foi, il n'est jamais trop tard. Je ne sais pas comment la montrer. Mais si, Dieu en a fait le cadeau à son peuple. Le Kaddish. Alors c'est ça, hein? C'est mieux que l'idée que je m'en faisais. C'est merveilleux. Je suis Andrew. Vous êtes l'ange de la mort. Vous êtes si jeune.
Oh, je suis plus vieux que vous ne le croyez. Un jeune homme qui vient me chercher. Vous voulez que je vous dise? On fait le même métier. Vous aussi, vous récupérez les vieilleries. Elle est très bonne. C'est là que je l'ai entendu. Ça venait d'en bas. Henri! Attrape ma main et tiens bon. Saïda. Sam aurait demandé un enterrement sans façon. Aussi rapide que possible selon la coutume juive. C'est aussi la coutume, Navarro. C'est un honneur de partager ce lieu funéraire sacré avec vous. Merci. J'avais tort. Je sais combien ça a dû être dur à dire. Mais il fallait que ça soit dit. En ce qui concerne mon travail, voici mes permis. J'ai appris que cette terre était sacrée. Et je tenais aussi à rendre hommage à tous vos morts. Retourne en poussière. Savez-vous ce qu'est exactement un Kaddish? Non. C'est une prière glorifiant le Seigneur et précisant que le Seigneur est au-dessus de toutes les prières. Ce n'est pas une prière pour les morts? C'est une prière pour les vivants, un symbole de paix qui aide à poursuivre la route. C'était le livre de prière de Sam. Maintenant, c'est le vôtre. Je ne suis pas juif, mais ça n'a pas gêné Sam. C'est un brave homme qui aime le Créateur. Nous sommes honorés qu'il repose ici. Où que te mène tes pas, que ta route soit belle, mon frère. Shalom, Sam. Agone. Yishkadal v'yishkadash. Shmei Rabba, Balma, Divra, Chiruse. Yamlech Malchuse, Uchaye Chod, Uvio Mechod, Uvacha, Techal Bes Israel. Barakla, Uvishman, Kariv, Vimra, Amen. Yachei Shma, Rabba, Amfara, Amen. Ule, Almaya, Yabchar, Vish, Taba, Yitpa, Amen. Ramam, Vit Ese, Vitadal, Vitale,